On est en direct. Bon matin tout le monde. Donc aujourd'hui, notre séance de méditation se transforme, enfin notre audio de méditation se transforme en vidéo de respiration. On va explorer un petit peu les bases de la conscience respiratoire. Puis sûrement que je ferai ensuite d'autres vidéos, d'autres directs avec d'autres exercices de respiration plus complexes entre guillemets. Donc ce matin, ça va être assez simple. On peut rester allongé sur notre tapis. Donc là, comme j'ai arrangé mon petit setup, on a deux couvertures. Donc une couverture pliée, à peu près ça de large, et puis ça d'épaisseur. Donc qui va être placée sous le dos, dans le sens de la longueur de la colonne vertébrale. Et une autre couverte un petit peu plus haut pour la tête. Donc, les respirations, donc pranayama, pour amener un bon état méditatif, c'est parfait. Cette respiration-là, on la fait en posture, ces exercices de respiration-là, on va les faire en posture allongée. Si vous voulez méditer après, prenez le temps de basculer sur le côté puis de remonter en posture assise pour méditer, c'est toujours plus efficace, ça vous évite de vous endormir, à moins que c'est ce que vous cherchiez à faire si vous avez des insomnies par exemple. Mais sinon, c'est préférable, si vous voulez méditer après, de vous relever en posture assise. Donc, c'est des exercices que vous pouvez pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez étendre l'exercice entre 5 minutes à 15 minutes, voire plus, parce que c'est vraiment des exercices assez simples, donc on n'a pas de rétention, on n'a pas de comptage à faire, donc, parce qu'on a certains exercices de pranayama qui purifient, qui nettoient l'organisme, donc qui sont un petit peu plus actifs, un petit peu plus, qui demandent un petit peu plus d'énergie puis de souffle. Donc ici c'est assez simple, donc comme je dis, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Peut-être pas juste après manger si vous avez trop mangé, encore que ça pourrait aider éventuellement à digérer, mais peut-être prendre une petite marche avant ou attendre un petit 15 minutes avant de commencer les exercices. Mais vraiment, si vous avez trop mangé, si c'est un repas léger, c'est correct. Mais bon, c'est temps de confinement, peut-être qu'on a tendance à plus manger, à moins avoir conscience de ce qu'on mange, de comment on le mange, puis tu veux sortir le chat? Vas-y. Ok. Donc c'est ça, peut-être aussi penser à aller aux toilettes, à la toilette, pour vider un petit peu la vessie, pour que ça pour pas être dérangé déjà, et puis parce qu'on va amener un petit peu de mouvement dans les viscères, donc ça peut donner envie d'aller à la toilette pour le numéro 1 ou le numéro 2 là. Donc videz-vous à la toilette avant de faire les exercices, pour pas être dérangé en plein milieu de l'exercice, devoir vous lever et aller aux toilettes. Si malgré tout, en plein milieu de la séance, vous avez besoin d'y aller, prenez le temps d'y aller. Ça vous évitera de penser qu'à ça pendant tout le reste de votre exercice. Donc n'hésitez pas, prenez le temps de vous lever si vous avez envie après. Donc pour ce qui est des vêtements, on essaie d'aller vers des vêtements décontractés. Vous pouvez même, peut-être ce matin vous êtes encore en pyjama, donc c'est parfait, vêtements décontractés, avec quelque chose qui ne sert pas trop au niveau de la ceinture ou au niveau de la cage thoracique, de l'abdomen. Donc
quelque chose qui vous permet de respirer, quelque chose qui vous permet à votre corps de respirer, de ressentir le mouvement. Si on a des vêtements serrés, ça va rester un peu comprimé. Donc, on va vers des vêtements larges, décontractés. C'est pas mal ça que j'avais à dire en introduction comme indication. Si vous n'avez pas les couvertes mexicaines comme ça, là, un peu plus rigides, n'hésitez pas à aller chercher des couvertes ou ça peut être un autre tapis aussi. Si vous avez, des fois on a des tapis en trop là, en plus, ça peut être aussi des tapis. Donc vous voyez la largeur, c'est pas très épais, mais ça a une petite épaisseur et puis voilà. Donc je vais me placer sur mon tapis. Ici, donc comme je disais, le long du dos. Et puis on vient ajuster la couverte du dessus pour la tête. Donc ici, on a notre posture pour nos exercices de respiration. La couverte, ça va permettre de relever un petit peu le dos, le tronc. Ça va nous permettre de mieux sentir en fait notre corps qui respire. On est un peu plus, on va chercher un peu plus subtil dans les mouvements. Donc, si vous n'avez pas du tout d'accessoires, c'est correct. Vous pouvez le faire sans juste allonger au sol et peut-être un petit coussin ou un petit quelque chose pour la tête quand même. Pourquoi pas. Donc, on va commencer avec simplement une respiration qu'on va venir conscientiser. Donc, on est dans notre posture allongée. On relâche les bras. Donc, si vous avez la couverte, c'est parfait. Vous avez les épaules qui retombent un petit peu, qui vous permettent de bien relâcher. Et puis, la couverte du dessus pour la tête pour permettre de ramener la longueur de la nuque. Ici, on peut refermer les yeux comme on peut les garder ouverts. Ce n'est pas un prérequis de fermer les yeux. Moi, je les ferme parce que ça m'aide à mieux sentir et à aller plus vite, à me recentrer plus rapidement parce que ça m'enlève le stimuli de la vue, tout simplement. Mais vous pouvez très bien garder les yeux ouverts pour ce type d'exercice. Donc, première chose ici, c'est de relâcher notre corps. Donc, en posture allongée, c'est assez simple de relâcher le corps. On relâche les muscles. Et puis ensuite, évidemment, peut-être plus compliqué pour certains, on essaye de relâcher le mental, c'est-à-dire de laisser aller le cerveau, le côté intellectuel, le côté réflexion, le côté pensée, pour aller vers quelque chose de plus dans les sens, dans l'intuition, dans la réceptivité pour ce pranayama. Donc, on laisse notre corps se relâcher. Normalement, si vous avez une petite couverture en dessous le dos, vous avez laissé un petit espace entre le sacrum et le bassin ici. Vos jambes sont complètement relâchées, donc cheville en ouverture, le bassin qui se relâche. Les épaules, comme je disais un petit peu plus tôt, donc les bras et la tête. Pour l'instant, on cherche à relâcher le corps, les membres, les muscles du visage. Donc, on vient relâcher la mâchoire, le contour des yeux, l'espace entre les deux sourcils, tous les traits de votre visage se détendent. Pour nous aider à continuer de relâcher le corps et pour approfondir la conscience du souffle, on va prendre conscience de notre respiration tout simplement, sans rien y changer, sans chercher à approfondir ou quoi que ce soit. Pour l'instant, on va juste prendre conscience que l'on respire.
Donc vous pouvez formuler des phrases, une phrase très simple mentalement pour vous aider. Quand vous inspirez, j'inspire et j'ai conscience que j'inspire. Et quand vous expirez, j'expire et j'ai conscience que j'expire. C'est des phrases que vous pouvez vous répéter mentalement, quelquefois si nécessaire, pour vraiment porter votre attention sur votre respiration si c'est un petit peu plus compliqué. Si vous êtes... vous pouvez même le dire à voix haute, si ça vous aide de l'entendre, plus que de le prononcer mentalement. Essayez de relâcher la gorge. Essayez de sentir l'air qui passe dans les narines à l'inspiration, l'air qui rentre et qui voyage jusqu'aux poumons. À l'expiration, l'air qui repasse des poumons vers l'extérieur du corps en passant par les narines. N'hésitez pas à explorer les sens, ce que vous ressentez quand vous respirez, pour vous aider à garder l'attention sur votre respiration. On laisse le temps au système nerveux de se relâcher. Donc, si on sort du lit, c'est moins compliqué. Si on a déjà fait quelques activités avant et qu'on a déjà bien actif, ça va prendre plusieurs minutes pour vraiment que le corps, que l'esprit se relâche, se détende. Peut-être que vous allez avoir des spasmes. Donc, ça prend quelques minutes au corps pour vraiment comprendre que vous voulez vous déposer dans le sol. Donc on ne cherche pas à s'endormir, on cherche à prendre conscience de notre respiration. En passant, si vous voulez faire la séance les yeux fermés, fermez les yeux et simplement laissez-vous guider par le son de ma voix. Vous n'avez même pas besoin de regarder, à moins quand je vais montrer des choses spécifiques sur votre respiration, mais sinon vous pouvez refermer les yeux entre-temps. On prend conscience de la fluidité de notre respiration. Donc toujours dans une respiration naturelle, sans aucun effort. Le seul effort pour l'instant est celui de porter notre attention sur notre respiration et de garder notre attention sur notre respiration. Pour l'instant, c'est le seul effort qui vous est demandé, que vous avez besoin. Si ça peut vous aider, en plus de répéter les phrases j'inspire, j'ai conscience que j'inspire, et j'expire, j'ai conscience que j'expire, vous pouvez aussi amener les mains. Ça peut être au niveau de l'abdomen, au-dessus du nombril, ça peut être au niveau de la cage thoracique. Essayez de laisser retomber les coudes dans le sol pour ne pas faire d'effort avec les épaules. Donc vraiment juste les bras relâchés, on vient replier les coudes et déposer les mains. Ça peut être sur les flancs, vraiment. On veut d'abord le confort des bras. Et ensuite, on dépose les mains là où ça tombe. Pour vous permettre de sentir le mouvement que crée votre respiration.
gardant une respiration naturelle, prenez conscience de votre diaphragme. Donc, juste en dessous de vos poumons, même si vous n'avez pas très bien le situer, à quoi il ressemble, c'est pas grave, à quoi il sert, c'est pas grave. Dites-vous que c'est vraiment le muscle principal qui permet votre respiration. Donc, le diaphragme qui est situé juste en dessous des poumons va s'abaisser quand vous inspirez. Vous sentez vos poumons qui se gonflent. Le diaphragme se baisse pour laisser la place aux poumons et va aller pousser vers les viscères, vers les organes internes ici du ventre. Va aller pousser les viscères vers le bas, ce qui va créer un petit mouvement dans votre ventre. À l'expiration, quand les poumons se dégonflent, le diaphragme va pouvoir remonter et décompresser les viscères. Donc essayez de porter votre attention sur votre diaphragme. Si vous avez les mains ici à cet endroit, c'est parfait, au niveau des basses côtes. Et essayez de visualiser, de sentir votre diaphragme qui pousse vers le bas à l'inspire, en même temps que vos poumons se gonflent, et qui remonte vers le sternum à l'expire, quand vos poumons se dégonflent. Et progressivement, vous allez allonger votre respiration pour vous permettre de mieux sentir, de mieux ressentir, de mieux saisir ce mouvement, ce mécanisme et cette cohérence qui travaille à l'intérieur de vous en symbiose, en synchronicité. Pour vous permettre d'amener de l'oxygène dans votre corps. Sur une prochaine expiration, expirez lentement mais profondément pour aller vider vos poumons. Expirez quelques secondes supplémentaires et à l'inspiration, inspirez lentement, profondément. Avant d'expirer à nouveau, lentement et profondément. Donc progressivement, on passe une respiration naturelle, consciente, sans effort, à une respiration toujours consciente et plus profonde. À l'inspire, on gonfle, on sent tout le corps, tout le tronc qui se gonfle. À l'expiration, on sent le poids du corps qui vient vraiment se déposer dans le sol. À la fin de votre expiration, engagez un petit peu vos abdominaux pour vraiment vider vos poumons. Donc tout doucement, on vient contracter. Videz les poumons. Et sans faire de rétention dans le souffle, quand vous êtes prêt à inspirer, vous relâchez doucement la sangle abdominale.
Et vous laissez l'air pénétrer, remplir vos poumons à nouveau. Puis vous expirez lentement, profondément. Donc, prenez conscience que vos poumons prennent de l'expansion. Prenez conscience de votre pouvoir sur votre capacité respiratoire. Prenez conscience que vous pouvez améliorer votre respiration par la pratique d'exercices respiratoires comme celui-là. Comme vous pourriez améliorer votre santé cardiaque, si je puis dire, en travaillant le cardio. Vous avez le pouvoir d'inspirer lentement, d'inspirer profondément. Vous avez le pouvoir de retenir votre souffle, de faire de l'apnée. Comme vous avez le pouvoir d'expirer profondément, plus longtemps que quand vous n'avez pas conscience de votre respiration, par exemple. Plus longtemps que simplement en respirant normalement, c'est-à-dire sans effort. Donc, tout comme on peut faire l'effort de muscler son biceps, on peut faire l'effort d'augmenter sa capacité respiratoire. Progressivement, la cage thoracique prend de l'expansion parce que nos poumons prennent de l'expansion. Et avec cette force, les poumons repoussent la cage thoracique, donc le squelette, pour pouvoir prendre de l'expansion, grandir, aller chercher plus d'air, plus d'oxygène. Donc ici, on est en respiration profonde. On est passé de la respiration naturelle, sans effort, à une respiration profonde. Et maintenant, on va passer à une respiration complète, dite yogique, respiration yogique complète. Pour vraiment explorer la pleine capacité de nos poumons dans notre corps, sans se limiter à la cage thoracique. Si vous êtes à l'aise avec les mains sur le tronc, ici sur l'abdomen, vous pouvez les laisser telles quelles. Si vous arrivez déjà bien à sentir le mouvement de votre peau, de vos organes, de votre cage thoracique, je vous invite à redéplier les coudes pour amener les paumes de main vers le plafond. Tout simplement pour ne pas mettre de poids sur votre abdomen.
Et ici, on va porter notre attention sur notre ventre. On va inspirer sur une prochaine inspiration en visualisant le nombril pour aller gonfler le ventre. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle. Donc on va faire quelques cycles respiratoires où on va pousser l'air dans le ventre et laisser l'air gonfler uniquement le ventre. Donc essayez de vous concentrer pour que l'air gonfle votre ventre et se relâche à l'expiration. Sans faire de rétention, c'est très important. Assurez-vous que votre mâchoire est toujours relâchée, que vos dents sont toujours desserrées. Et inspirez. Puis expirez. Avec autant de lenteur et de profondeur que vous aviez juste avant. Sans faire de rétention entre l'inspiration et l'expiration. Et si ça bouge ailleurs dans votre cage thoracique, c'est pas grave. Mais simplement essayez de vous concentrer sur le ventre. On essaie de ramener le nombril aussi proche que possible du plafond. On va inspirer une dernière fois dans le ventre. Avant d'expirer profondément. À la prochaine inspiration, on va venir repousser les côtes. Sentez le souffle qui gonfle vos côtes. Et à l'expiration, sentez la cage thoracique qui se rétracte. Pendant plusieurs cycles, on concentre notre attention sur les flancs. Donc le ventre va bouger aussi un petit peu, les clavicules vont bouger aussi un petit peu, c'est parfait. Par contre, l'attention est au niveau des flancs, peut-être même au niveau du milieu du dos, puisque les côtes y sont rattachées. Vous sentez la colonne vertébrale qui s'allonge. Vous sentez le bassin qui se libère. Le sternum qui remonte vers le plafond. Et à l'expiration, tout se rétracte et se relâche. La gorge est relâchée. Les épaules sont relâchées.
inspire lentement et profondément par le nez. Mes côtes se soulèvent, mes basses côtes se soulèvent. À l'expiration, j'expire lentement, profondément. Mes basses côtes se rétractent. On va inspirer une dernière fois dans les flancs. Et expirer une dernière fois dans les flancs. À la prochaine inspiration, on va venir chercher plus haut au niveau des clavicules de la poitrine. J'inspire. J'expire. Mes clavicules s'abaissent, ma poitrine redescend. Inspire. Et expire. Donc on est remonté plus haut, le plus haut possible en fait pour ce qui est de notre respiration dans les clavicules. Ici c'est les hautes côtes qui se soulèvent, la poitrine, les clavicules. Et à l'expiration, se relâche. Un peu la même sensation que pour les flancs ici. La cage thoracique qui se rétracte, qui se referme quand les poumons se dégonflent. Donc j'ai toujours un peu de mouvement dans mes flancs, toujours un petit peu de mouvement dans mon ventre, puisque comme j'expliquais, le diaphragme s'abaisse, repousse les viscères, donc forcément ça amène du mouvement dans le ventre et dans les flancs. Mais je porte mon attention sur les mouvements qui se créent au niveau du haut de mon corps, de mes épaules à mon sternum. J'amène de l'expansion dans cette zone-là. J'amène de la profondeur. Je vais prendre une dernière inspiration dans le haut du corps. Et une dernière expiration dans le haut du corps. Donc ici, on vient d'explorer les 3 différentes parties du tronc qui peuvent être amenées en mouvement, plus ou moins indépendamment des autres parties, donc c'est-à-dire le ventre, les flancs, haut du ventre et la poitrine. Maintenant, on va aller prendre des respirations profondes en amenant du mouvement progressivement dans les 3 parties du corps. Donc on va inspirer 1/3 dans le ventre. Continue la progression de l'inspiration, 1/3 dans les flancs. Et terminer donc le 3e tiers dans la poitrine. Pour terminer son inspiration ici. Avant d'expirer, 1/3 poitrine.
un tiers flanc, un tiers ventre. Je répète sans faire de rétention. La respiration est fluide. Allez-y à votre rythme. Essayez, testez et essayez de garder simplement le sens de votre respiration. J'inspire dans le ventre, un tiers de mon inspiration. Deuxième tiers dans les flancs. Troisième tiers dans la poitrine. Je termine mon inspiration dans la poitrine et tout de suite j'expire un tiers dans la poitrine. Deuxième tiers dans les flancs. Troisième tiers dans le ventre. Allez-y pour quelques cycles avec ces respirations, le temps de vous familiariser avec, de laisser la fluidité s'installer. Peut-être qu'au début, on a du mal à départir les trois parties, on va faire des petites rétentions. Essayez de ne pas penser à ça, essayez de juste penser au flot respiratoire. Abordez-le comme une vague qui arrive et qui repart. Restez connecté aux sensations de mouvement dans votre tronc. Restez connecté au son de votre respiration. Si vous avez les yeux fermés, visualisez la vague qui arrive et qui repart. Et éventuellement, progressivement, venez chercher plus de capacité pulmonaire. Prenez de l'expansion. Laissez vos poumons prendre de l'expansion dans votre corps, dans votre cage thoracique, dans votre ventre. Sans que ça vous crée un stress. Si ça vous crée un stress, d'aller chercher une plus grande capacité respiratoire, laissez faire et juste contentez-vous de sentir cette vague, de sentir les différents tiers de votre respiration. Restez connecté, comme je disais, aux sensations et à l'air qui rentre et qui ressort de votre corps.
Profitez encore de 3 belles grandes respirations complètes. Puis sur une prochaine expiration, revenez à une respiration naturelle, sans effort, autre que celui de la conscience de votre souffle. Restez conscient des sensations. Restez conscient des mouvements. Mais focalisez votre attention sur votre respiration. Observez comment votre respiration vous amène, la conscience de votre respiration vous amène dans un état de détente et de relaxation profonde. Observez le lien entre votre respiration et votre rythme cardiaque. Observez le lien entre votre respiration et votre état d'esprit. Et enfin, observez le lien entre votre respiration et votre état physique général, ton niveau d'oxygène. Doucement, en gardant la respiration consciente, ramenez des mouvements dans vos articulations, dans l'extrémité de vos membres. Donc orteils, mains, chevilles, poignets. On ramène du mouvement dans le corps, dans les membres. Peut-être que, certainement que votre corps s'est rafraîchi. Pensez à vous étirer, à bâiller, comme quand vous sortez d'un shavasana, et basculer sur le côté, avant de remonter en posture assise. Prenez le temps que vous avez besoin. Ici, je vous invite à prendre quelques secondes, quelques minutes pour rester connecté à l'intérieur de vous et simplement observer votre état, tel qu'il soit, sans rien trier, sans rien essayer de fuir. Si c'est des pensées, peut-être que vous êtes dans une période très stressante, vous avez des pensées qui reviennent sans cesse. N'essayez pas de les fuir ou de les repousser. Observez-les, notez-les.
et revenez à la conscience du souffle, tout simplement. J'inspire, j'ai conscience que j'inspire. J'expire et j'ai conscience que j'expire. Et si vous avez encore les yeux fermés, prenez le temps que vous avez besoin pour réouvrir les paupières et retrouver le paysage qui se trouve devant vous, votre cadre. Reprenez doucement contact avec l'extérieur. Donc peut-être chose importante que j'ai oublié de notifier au début, c'est que souvent quand on est dans des exercices de respiration qui amènent à une relaxation, une certaine détente et qui ne nécessitent pas vraiment d'effort physique, on s'entend, votre corps va avoir tendance à se refroidir, à se rafraîchir. Donc habillez-vous bien. Un chandail manche longue, ou peut-être si nécessaire, aller chercher une couverte. Vous pouvez même vous mettre une couverte dessus, simple, si ça ne vous gêne pas. Mais sinon, habillez-vous quand même assez chaudement pour ne pas être gêné par ça non plus. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je vais faire une autre petite vidéo tout à l'heure pour annoncer des petites nouveautés, des petits changements en ce qui concerne les cours directs, en live, en Facebook direct ici. Donc, je ne vais pas vous ennuyer avec ça maintenant. Je vais faire une vidéo plus tard pour tout le monde. Donc, voilà, on vient d'explorer la respiration yogique complète. J'espère que ça a bien été pour vous. Comme d'habitude, en commentaire, donc les conseils, les questions, anything. Et puis voilà, c'est tout pour moi ce matin. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Peut-être que vous ne saviez pas, peut-être que vous l'aviez oublié. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, ça veut dire bientôt la fin de semaine. Donc, lâchez pas. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre cours ensemble. Merci à ceux qui étaient là. Nabil, je ne sais pas si tu regardes encore. Océane, Stéphanie. Et puis, tous les autres qui vont voir cette vidéo plus tard. Bye bye tout le monde.